Un célèbre magicien se produit sur scène. Il va montrer son tour le plus spectaculaire. Malheureusement, une seule personne est venue assister au spectacle. Le magicien met 8 cartes différentes sur la table et les recouvre d'un tissu noir. Il demande aux spectateurs de s'approcher. Vous allez voir 2 rangées de 4 cartes. Vous devez choisir une seule d'entre elles, mais très rapidement. Prêt ? Dit le magicien. Il soulève le tissu pendant 1 seconde, puis recouvre à nouveau les cartes. Le spectateur choisit une carte. Le magicien le regarde et murmure. Maintenant, fermez les yeux. Pensez à votre carte. Ne pensez qu'à elle et à rien d'autre. Je vais lire dans vos pensées. Le spectateur ferme les yeux. Après quelques secondes, le magicien lui dit « Regardez la table. J'ai retiré votre carte et l'ai remplacée par une autre. » Le spectateur ouvre les yeux et, c'est magique, le magicien a effectivement retiré la carte à laquelle il pensait. Mais comment a-t-il fait ? Il n'y a pas de magie ici. Le magicien a remplacé toutes les cartes de la table par de nouvelles cartes. Mais le spectateur ne l'a pas remarqué puisqu'il était concentré sur une seule carte. Johnny se trouve sur une île déserte. Il marche dans la jungle et trouve un vieux coffre au trésor. Mais dès qu'il le touche, 3 pirates zombies sortent de derrière les arbres. « Nous protégeons cet or depuis 500 ans. Vous ne le prendrez pas, » dit l'un d'eux. Johnny remarque que quelque chose ne va pas avec ces types. Ils semblent faux, mais qu'est-ce qui cloche ? Ce pirate porte des baskets. Le deuxième a un téléphone dans sa poche. Et le troisième a une étiquette de prix attachée à son sabre. Un célèbre service de messagerie recrute de nouveaux coursiers. Pour obtenir le poste, les candidats doivent prendre un colis et courir un marathon en 3 heures. Ils s'acquittent facilement de cette tâche. Ensuite, le patron leur demande de nager la distance d'une piscine olympique. L'un des candidats s'arrête à la moitié de la distance pour reprendre son souffle. Il abandonne la course. Il reste 3 concurrents. Maintenant, ils doivent passer un test de physique nucléaire. Seuls 2 candidats ne font aucune erreur. Le troisième échoue. Et la dernière tâche est de conquérir l'Everest. Les voilà en train de grimper au sommet. « Rappelle-moi, quel salaire offre-t-il » demande l'un d'eux. « 20 € de l'heure » répond le deuxième. Enfin, ils arrivent au sommet et y rencontrent le patron. Il les regarde et dit « Vous avez tous les 2 réussi jusqu'ici, mais je n'engagerai qu'un seul d'entre vous. Qui obtient le poste ?» Le premier candidat, il porte encore le paquet qu'il a reçu avant le marathon. 2 puissants producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant chic. Ils discutent du budget de la suite d'un film à grand succès qui a récolté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent très doucement car ils mentionnent des détails importants du scénario. Ils se doutent que quelqu'un pourrait les écouter. Et ils ont raison. Certaines personnes curieuses écoutent en effet leur conversation. Identifie-les. Ce type à la table d'à côté tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il ne le lit pas. Il doit être en train d'écouter les producteurs. Cette femme est une journaliste. Un objectif d'appareil photo dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade. Mais on peut remarquer un micro caché dans ses longs cheveux. 3 personnes font la queue devant un vendeur de crème glacée. Le premier client prend un cornet. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le troisième regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un agent de police ? C'est le premier. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire d'un restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin du service, mais il n'y a plus d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché l'argent. Ils disent qu'il n'y a pas eu de clients dans le restaurant. Le patron ne les croit pas. Il étudie les employés, essayant d'identifier le voleur. Linda porte une paire de lunettes de soleil, un jean et un t-shirt élégant. Elle a aussi un téléphone haut de gamme.
Michael porte des vêtements de marque qui ont dû coûter cher. Sarah porte une veste ordinaire et une jupe longue. À ton avis, qui a volé l'argent ? Ils disent tous la vérité. Regarde le panneau sur la porte. Il est écrit « Ouvert depuis l'intérieur ». Cela signifie que les gens qui passent devant le restaurant voient le panneau « Fermé ». Les employés ont simplement oublié de le retourner. C'est pourquoi il n'y a pas eu de clients. Michael marche sur une longue route. Il est en sueur, il a faim et soif. Il n'y a pas de voiture aux alentours et son téléphone ne fonctionne pas. Il fait quelques pas de plus et s'assoit sur la route. Il ne peut plus marcher. À ce moment-là, il entend un véhicule s'approcher. Un grand bus apparaît sur la route. Il s'arrête près de Michael. Ses portes s'ouvrent, mais Michael ne monte pas à l'intérieur. Il remarque qu'une voiture et une moto approchent. Il s'arrête aussi près de lui. Tous les conducteurs proposent à Michael de le prendre en stop. Que doit-il choisir ? Le bus semble normal, mais un de ses pneus est à plat. Le voyage ne durera pas longtemps. Regarde le motard. Son visage est caché par un casque, mais il a des sabots à la place des pieds. Michael choisit donc la voiture. Un vlogueur marche dans un désert depuis plusieurs heures. Il n'a plus d'eau et il perd ses forces, mais la batterie de son téléphone est complètement chargée. Il grimpe sur une petite colline et voit 3 lacs, mais ils ne sont pas tous réels. Comment peut-il identifier les mirages ? Il a une caméra, il doit filmer les lacs. Les mirages n'apparaîtront pas à l'écran. Un motard voyage sur une route de campagne lorsqu'il entend un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle semble être dans la forêt. Le motard roule dans sa direction et voit 3 femmes entre les arbres. Elles le supplient toutes de les sauver d'un vampire. « Mais laquelle d'entre vous est le vampire ?» demande l'homme. « C'est elle !» crient toutes les filles en se désignant les unes les autres. Comment le motard peut-il découvrir lesquelles sont vraiment humaines ? Il y a 2 rétroviseurs latéraux sur la moto. Le motard doit tourner le guidon et vérifier quelles femmes ont des reflets. Martin aime visiter les usines et autres bâtiments abandonnés. Aujourd'hui, il va explorer un énorme centre commercial abandonné situé sur une île lointaine. Selon certaines légendes, le Minotaure vit à l'intérieur du bâtiment. La créature ressemble à un humain avec une tête de taureau. Bien sûr, Martin n'y croit pas. Il prend une lampe de poche, une couverture chaude et une caméra de vision nocturne. Il fait sombre et froid à l'intérieur. Martin entend un bruit étrange venant du couloir. Il allume sa lampe et voit le Minotaure. Le monstre a l'air en colère. Il pointe ses cornes vers Martin. Que doit faire Martin ? Vite ! Le taureau est sur le point d'attaquer. Tu te souviens de la couverture que Martin a emportée avec lui ? Il doit la lancer sur le museau du monstre pour confondre la créature et s'échapper. Michel se trouve devant une porte verrouillée. Une hache, un marteau, une perceuse et plusieurs autres outils se trouvent à proximité. La jeune femme essaye d'enfoncer la porte avec la hache, mais elle est en métal. Puis, elle essaye de faire sauter la serrure avec le marteau. Et encore une fois, aucun résultat. N'essaye pas de l'ouvrir de force. Il y a un moyen plus facile, dit une voix effrayante. Michel essaye d'ouvrir la porte en tournant la poignée, mais cela ne fonctionne pas non plus. Que peut-elle faire d'autre ? Michel doit toquer à la porte. Un ciel étoilé, un air frais et sec, des dunes sans fin, un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est le décor d'un conte de fées. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans le désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. C'est une nuit parfaite, trop parfaite. Le sourire disparaît du visage de Sarah. Tout n'est pas réel. 2 signes indiquent que Sarah est en train de rêver. Quels sont ces signes ? Premièrement, 2 lunes brillent dans le ciel. Deuxièmement, un crabe de mer regarde Sarah depuis le sable. Or, ce sont les scorpions qui vivent habituellement dans le désert, pas les crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir marché dans le parc, et puis, l'obscurité.
Il y a beaucoup d'objets dans la pièce. Une lampe rouge clignote au plafond. Quelque chose a dû se passer ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre des objets utiles dans la pièce. Mais quoi? Elle ne peut choisir que 2 objets. Lesquels? Marie a besoin d'un équipement de plongée et d'un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent à la nage. Marie est donc sous l'eau. Alex rentre dans son appartement du dernier étage après une séance d'entraînement à la salle de sport. Il allume sa cuisinière pour faire cuire de la soupe. Pendant qu'il déjeune, quelqu'un frappe à la porte. Ce sont des employés du service des eaux. Ils disent que le plafond de l'appartement d'Alex est sur le point de s'effondrer parce que ses voisins ont oublié de fermer un robinet. Ils lui demandent d'évacuer immédiatement. Alex ferme la porte et appelle la police. Il est sûr que ces 2-là sont des voleurs. Comment s'en est-il rendu compte? Il vit au dernier étage. Il n'a donc pas de voisins au-dessus.